Bienvenue à tous sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien avec mon invité du jour, Tarana. Tarana, la voix de l'Azerbaïdjan en France. Alors vous venez nous voir, bonjour et d'abord merci. Bonjour. Merci beaucoup de venir embellir le plateau d'El Janoubia. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors vous venez nous voir avec ce nouvel album. Vous êtes artiste chanteuse qui s'appelle l'Esquisse. Esquisse. Oui. Alors, tout d'abord, on vous appelle la voix de l'Azerbaïdjan. Donc, c'est votre pays d'origine. Voilà, oui, tout à fait. La voix chantée, parce que voilà, je chante. Ouais. Et l'Esquisse, c'est une réédition en fait. C'est un album qu'on a déjà on a sorti en fait il y a quelques temps. Voilà. Et là, on a fait une réédition qui n'est pas encore diffusée avec le nouveau visuel. Donc on a la chance, nous on est voilà, à El Janoubia, on a de la chance d'être les premiers. Quand vous dites la voix de quand je lis ici la voix de l'Azerbaïdjan, en France, c'est-à-dire que vous ramenez avec vous la culture de votre pays d'origine. Ah oui, bien sûr. De toute façon, en fait, je le veux ou pas, c'est comme ça, parce que quand on fait un métier artistique comme le mien, on est ce qu'on est, en fait. Ouais. On parle de nos racines, on parle de nos influences, de la musique aussi qui nous a influencés. Et forcément, on se raconte. Donc, moi je raconte aussi mes origines, tout ça, mais pas que, mais beaucoup de ça aussi. Il y a l'aspect aussi, dans l'album, on le sent bien, on va en parler, de tout ce que l'Occident aussi apporte à votre art, à votre métier et à votre personne. Oui. Mais revenons tout de même, parce que les racines, c'est quand même important dans la mesure où les premiers pas que l'on fait, les premiers parfums que l'on sent, les premières personnes que l'on voit, tout cela est très important pour la suite des événements dans la vie de tout un chacun. Et que vous décidiez de faire participer tout cela à votre art, est forcément quelque chose qui est... Enfin, c'est important pour vous, on le sent bien. C'est pour ça que ça figure même dans l'album. Racontez-nous un petit peu d'où vous venez. En fait, je pense que... Pardon, mais c'est ce que je dis souvent, moi. Alors nous, par exemple, au Maghreb, on croit que le monde, c'est le nord de la Méditerranée, l'Espagne, la France, l'Italie, et après il y a le sud, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, il y a l'Orient, on connaît l'Orient, et puis il y a l'Afrique, et puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Or, grâce à vous, grâce à des gens comme vous, et du fait que vous veniez sur El Janoubia, on découvre justement l'Azerbaïdjan. On apprend qu'il y a un pays, un beau pays qui s'appelle l'Azerbaïdjan, et il y a de charmantes personnes comme vous qui êtes les ambassadrice de cette culture. Oui. Alors d'où venez-vous? Écoutez, déjà merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit et de cet intérêt justement que vous portez à l'Azerbaïdjan, parce que moi ça me fait très plaisir et je raconte toujours avec beaucoup d'amour et justement mes origines quand on s'y intéresse et même quand je suis quelque part et que c'est une prestation qui n'a rien à voir avec l'Azerbaïdjan, quand même, on y revient toujours, quoi. Donc c'est pourquoi ça me fait vraiment plaisir justement de parler un peu d'Azerbaïdjan, de mes origines, et de faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas qu'il y a aussi un beau pays, l'Azerbaïdjan. Donc moi, effectivement, l'Azerbaïdjan, c'est le Caucase. Je pense que vous, la perle connaissez, du Caucase. Voilà, j'y suis allé, oui. Oui, tout à fait. Et, vous avez vu justement c'est le plus grand pays du Caucase. C'est vrai que c'est un pays très ancien. On a les traditions très anciennes, une culture très ancienne, mais il n'empêche que quand même ça reste un pays
jeune, enfin une république jeune, et c'est pour ça aussi que c'est un peu méconnu. D'ailleurs, je vais faire un spectacle, en fait, on va faire quelques dates à Paris, un spectacle qui s'appelle L'Esprit d'Azerbaïdjan. Et justement, j'espère que ça va être beaucoup plus connu après. Oui. Alors qu'est-ce qu'il y aura dedans dans ce spectacle Esprit d'Azerbaïdjan? Alors l'Esprit d'Azerbaïdjan, justement, en fait, pourquoi on l'a appelé comme ça, on essaye de... J'essaie de montrer en fait mon Azerbaïdjan, ce que j'ai connu depuis toute petite, depuis que j'ai ouvert mes yeux, que je suis venue dans ce monde. Comme vous dites, les premières odeurs, enfin, les premiers pas. Les premiers visages, tout. Voilà, c'est vraiment l'émotion venue d'ailleurs, les influences, les musiques aussi. Mais alors justement, cette petite fille, aussi loin que vous puissiez vous souvenir, la petite fille Tarana, elle voulait chanter? Je pense qu'elle voulait toujours chanter. Enfin, elle chantait toujours en tout cas. Après, je ne suis pas née dans une famille, vous savez, complètement artistique. Hein, parce que mon père, il est chirurgien, ma mère, professeure de français. Donc, c'était pas le chant. Le chant, c'était hobby, si vous voulez. Et en fait, j'ai eu la chance, je pense que vraiment une grande chance de naître dans une région, dans une ville qui est considérée comme berceau de la culture azerbaïdjanaise, Choucha. Choucha, voilà. Donc je suis née à Lachin, grandi à Choucha, et c'est une ville montagneuse, et puis c'est une ville où tous les grands compositeurs azerbaïdjanais sont nés. C'est une ville des chanteurs. Donc il y a cette influence-là qui vous a bercé. Donc il y a la musique depuis toujours en fait sur ces terres. Et moi je suis née dedans, quoi. Je suis née dedans. Toute petite, je suis allée. Enfin, j'ai eu mes cours de piano. Je chantais dans le choral des enfants. Et voilà, je pense que c'était toujours en moi en fait. Je pense de toute façon que quand on fait du chant, on ne se dit pas un jour ah bah tiens, je vais changer de métier et je vais faire du chant. Je pense que c'est quelque chose quand même qu'on a en nous, quoi. Même si tout le monde peut chanter. Hein. Bien sûr, on invite tout le monde à chanter. Mais alors, vous partez d'Azerbaïdjan, vous quittez le pays. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que... Alors c'est vrai que les artistes sont souvent de toute façon voyageurs. Hein. La musique voyage, il n'y a pas de frontières dans la musique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À partir de quand vous décidez d'aller vivre à Paris? C'est vrai, en fait, moi j'ai toujours voulu voir le monde. Enfin, ça c'est vrai que c'est... je vous disais, ma mère elle est professeure de français. Donc, d'une, voilà, déjà. Voilà, donc il y a toute la culture française était à la maison. Voilà, elle était à la maison. Donc moi, par exemple, la Sorbonne, je rêvais un jour étudier à la Sorbonne, tout ça. Ça, c'était un rêve, c'est vrai. Mais après, la vie... elle a fait que les choses se sont précipitées, donc moi j'étais obligée de quitter en fait ma ville parce qu'il y a eu la guerre. Alors oui, il y a eu ce conflit dans le Haut-Karabakh. C'est la chance, je disais que j'ai la chance d'être née dans cette ville. Et aussi, quelque part, c'est aussi mon malheur parce que... Parce que vous y êtes plus retourné. Je peux plus y retourner et c'est vrai que voilà, c'est comme ça, c'est la bêtise humaine, c'est la guerre, hein, c'est ce qu'on peut faire le pire, j'imagine que c'est ça. Et voilà, du coup j'étais obligée. Vous êtes allé vivre à Bakou, dans la capitale. J'étais obligée, voilà, avec ma famille, de quitter ma ville natale. Donc on est parti à Bakou. Donc on s'est installé un moment à Bakou. J'ai continué mes études. J'ai fait les études de langue à Bakou. En même temps, je continuais la musique. Votre mère a toujours été professeure là-bas, à l'université, en français? Oui. Et elle était interprète à Bakou, tout ça. Et du coup, j'ai découvert le jazz à Bakou. Donc, parce qu'on a une forte culture aussi de jazz. Surtout concentré à Bakou. Donc c'est comme ça que j'ai découvert
des grands jazzmen azéris. Je me suis intéressée plus au jazz et j'ai senti aussi cette sensibilité que j'avais justement. Alors là, il y a deux choses. C'est-à-dire que vous partez de votre région natale avec un chant plutôt folklorique de la région. Voilà. Et à Bakou, ça évolue et vous jazzifiez un petit peu tout cela et ça donne autre chose. Donc il y a une évolution dans le rapport à la musique. Oui, tout à fait. À Choucha, je n'écoutais pas du jazz. Ouais. Mais j'écoutais, par exemple, j'écoutais les chants turcs, j'écoutais du russe, de l'international. C'est déjà c'est déjà un carrefour en fait de toutes les influences. Tout à fait. Oui. Mais le jazz, c'est assez particulier quand même. Mais le jazz, c'était vraiment à Bakou que j'ai découvert le jazz. Et c'était quel type de jazz que vous écoutiez là-bas? Alors moi, j'ai découvert le jazz, les grands classiques. Américains? Voilà, américains. Nouvelle-Orléans, tout ça? Voilà, mais nous, on a nos jazzmen, Vagif Geraizadeh, enfin Vagif Mustafa Zadeh, et j'ai rencontré Vagif Geraizadeh, un autre personnage très connu, en fait, azéri, un compositeur qui m'a aussi amené vers tout ça, vers les grands classiques, l'Azérie comme international. Et voilà, donc c'est des belles rencontres comme ce qu'on a fait avec vous. Voilà. Non, mais c'est ça qui est fabuleux. Ici à Al Jaloubia, on voyage. Ah oui, tout à fait. L'esprit est ouvert. On s'autorise la curiosité et c'est pour ça que moi je tiens à cela. On s'autorise à devenir intelligent. Voilà. On se dit on a le droit de devenir intelligent. Pourquoi pas? Essayons. Alors, vous vivez à Bakou. Et ensuite, vous quittez Bakou. Qu'est-ce qui s'est passé là encore? Écoutez, déjà à Bakou, on était obligé de déménager à Bakou. Donc après, c'est la vie, c'est aussi vouloir réaliser des rêves. Donc moi, c'est vrai que j'ai toujours rêvé, en fait. Vous le disiez tout à l'heure. Voilà, de la Sorbonne, même de l'Amérique, en fait. Mais la vie est fait que... finalement, je suis arrivée en France pour continuer mes études. En langue toujours? En langue toujours, voilà. Donc j'ai commencé par l'anglais parce que j'avais déjà fait des études d'anglais à Bakou. Donc j'ai continué et ça m'a permis d'apprendre le français, de perfectionner tout ça. Et puis après, je suis rentrée à la Sorbonne, donc j'ai réalisé mon rêve. Voilà. Alors, dites-moi si vos premières impressions quand vous entrez à la Sorbonne, dans ce bâtiment très ancien. Magnifique. Moi, j'adore Paris. Vous étiez impressionné par la Sorbonne quand vous avez fait vos premiers pas là-bas? Oui, j'étais impressionnée. J'étais impressionnée déjà, vous savez, quand vous êtes quelque part où c'est ancien, c'est beau, vous imaginez l'histoire, toute l'histoire qu'il y a eu, tous les gens qui ont défilé, et puis c'est tellement beau. Paris est tellement belle. Charmant. Voilà, et la Sorbonne, alors, moi, c'est vraiment un monument. Oui. Très, très, très beau. Est-ce que à Paris, quand vous y êtes installé, vous avez, j'imagine que oui, mais je vais vous demander comment, continué en fait l'évolution de musique? Alors, vous avez découvert le jazz à Bakou. Qu'est-ce que vous découvrez à Paris? Ah oui, moi déjà en fait je suis entrée au conservatoire à Besançon quand je suis arrivée et donc là c'était les chants classiques de chœur, tout ça, de conservatoire national. Et puis après, une fois que j'étais à la Sorbonne, donc là j'ai intégré une école de chansons françaises en fait. Et ça m'a permis là encore de découvrir complètement autre chose, c'est-à-dire un répertoire français, des standards de la variété française, même le jazz français de Nougaro, tout ça. Et c'était juste magnifique parce que j'adore le répertoire français et la langue française. Alors justement, dans Esquisse, eh bien, cela s'entend. Alors vous avez repris
des titres du répertoire français, comme vous le Oui, dites. j'ai osé. Ah ben, il faut oser, oser. Il faut oser. Je t'aime à mourir, Francis Cabrel, il y a Ne me quitte pas de Brel, Voilà. et d'autres auteurs. Est-ce que alors il y a La vie en rose. Comment vous travaillez? Vous êtes la seule à bord, vous décidez un petit peu de qu'est-ce que vous allez reprendre, ou vous demandez conseil, il y a d'autres gens qui travaillent avec vous? Oui, comment ça se passe? il y a des gens qui travaillent avec moi. Enfin, il y a une ou deux personnes qui travaillent, on va dire, constamment avec moi. Et après, sinon, c'est des belles rencontres. Des rencontres. En fait. Voilà. Qu'est-ce qu'elles font, ces personnes qui travaillent constamment avec vous? Quel type de collaboration Alors, avez-vous? c'est surtout tout ce qui est côté, on va dire, tout ce qui est côté promotionnel, technique, Ouais. parce que moi, bon, vous savez, quand on chante, Oui. souvent on n'est pas, déjà- on n'est pas doué et puis Tout on à fait. n'a pas C'est le le cas temps, souvent, en fait. effectivement. Oui, parce que en fait, je pense peut-être que c'est ce qu'on n'imagine pas, mais quand on est chanteur, on travaille beaucoup. C'est ben, 24 heures sur 24. Alors, Donc, le seul moment de plaisir et de liberté qu'on a, c'est quand on est sur scène. Et ça, Ouais. c'est ouais, bon, c'est pas tout le temps, en fait. Bien sûr. Dans une journée, ça peut être 1 heure, 2 heures, mais Ouais. après, tout Ouais. le reste, c'est quand même beaucoup de travail, voilà. Et les musiciens, alors, comment vous faites? Alors, les Musiciens musiciens qui vous entourent. Pareil, j'ai les musiciens azéris avec qui je travaille toujours parce que ils sont devenus des amis. Mm. Et sinon, en France, pareil, j'ai des musiciens avec qui je travaille et puis je retravaille parce que voilà, on s'entend bien, on a le feeling et tout. Yes. Et d'ailleurs, pendant le spectacle Esprit d'Azerbaïdjan, il va y avoir des interventions justement des musiciens que j'ai rencontrés à Paris. Voilà. Mais dans ce corps musical, vous avez des instruments qu'on connaît tous, mais vous conservez des instruments traditionnels de l'Azerbaïdjan? Alors là, ici, dans l'esquisse, c'est plus, on va dire, jazzy en fait. Il y a plus. Oui, c'est très moderne en même temps de ce que j'ai pu entendre. Voilà, mais en même temps, on a adapté en fait, les chansons. C'est moi qui les ai adaptées en fait en langue azerbaïdjanaise. Donc vous pouvez entendre par exemple La vie en rose un peu en azéri. Et pareil pour les autres morceaux. Par contre, dans l'esprit d'Azerbaïdjan, donc le spectacle qu'on va jouer, qu'on a déjà joué quelques dates en province, et là on va jouer à Paris. On a 5 dates au théâtre Pixel. Donc là, vous avez des instruments traditionnels. Donc vous avez la sonorité traditionnelle. C'est très. Alors c'est magnifique de le faire. On est bien d'accord. Et en même temps, on l'entend parfois, c'est très délicat de trouver le juste équilibre pour que les choses soient faites de manière la plus harmonieuse. Hein, qu'il n'y ait pas comment dirais-je, que ça choque pas. Mais Oui. que ça s'exprime de manière la plus harmonieuse et que la mélodie ne soit pas, comment dirais-je, trahi uniquement parce qu'on veut absolument mettre de l'instrument traditionnel Voilà, et le tout à mélanger fait. avec de la Bien guitare sûr. électrique, parce qu'il faut le faire, parce que c'est bien de le faire. Non, en même temps, quand on veut le faire, c'est bien, et c'est en même temps, attention, c'est délicat à réaliser. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et du coup, par exemple, tout ce qui est traditionnel, en fait, Ouais. on l'a quand même gardé près des racines, hein, je veux dire. Et les morceaux plus modernes, Ouais. par exemple, dans le spectacle, je joue un morceau qui est en russe, mais c'est une composition en fait azerbaïdjanaise. Donc là, par exemple, on l'a joué un peu plus jazzy. Parce que le morceau, voilà, il se prête, Il se prête voilà. se prête à ça. Voilà. Et puis, comme vous avez dit, on explore. Hein, Eh oui, vous êtes voilà, sans cesse, vous êtes une exploratrice. Bien sûr. Et on voit, de toute façon, il faut que le résultat soit beau. Hein. Et ça s'entend. Et puis, on voit le retour aussi du public. Vous exprimez, vous jouez en Azerbaïdjan?
Oui, bien sûr, j'y retourne 3-4 fois dans l'année. Et justement, c'est pourquoi c'était sympa de faire cet album parce qu'en Azerbaïdjan, on connaît beaucoup en fait la culture française. Oui. On s'intéresse beaucoup à la France et du coup de découvrir en fait ce que ça veut dire, les chansons que qu'on a qu'ils aimé. aiment, voilà, et c'est très intéressant. Alors, ma chère Tarana, avant de vous dire au revoir, si vous pouviez nous donner un petit aperçu justement de cette voix de l'Azerbaïdjan. Écoutez, avec plaisir, je vais vous chanter une chanson qui veut dire Salam Berek. Donc on salue avec cette chanson, dans cette chanson, toutes les régions en fait de l'Azerbaïdjan. Okay. Voilà, c'est une invitation au voyage. Dilaç telli sazım şirvan elinde, dilaç telli sazım şirvan elinde. Gel gedek gazağa bir salam verek, dur gedek gazağa bir salam verek. Vagifle bir yerde cıdır düzünde, Vagifle bir yerde cıdır düzünde. Güzel Qarabağ'a bir salam verek, Güzel Qarabağ'a bir salam verek. Ay öləm ölürəm ey, ay öləm yanıram ey. Hey 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 hey. Voilà. La meilleure thérapie du monde. Celui qui a du chagrin, il entend ça, il va mieux. Voilà. Merci beaucoup Tarana. Merci à vous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien, album Esquisse de Tarana, la voix de l'Azerbaïdjan. Au revoir.